Bonjour, bienvenue dans le protocole auricule gauche à l'aide de la solution Trimencio. Après avoir sélectionné l'examen, double-clic gauche de la souris sur la série à étudier. Puis sélectionnez le protocole auricule LAA. Nous retrouvons une vue 3D sur la vue principale. Sur le côté gauche de l'écran, les vues MPR axiale, sagittale et coronale. Sur la vue principale, la rotation de l'image s'effectue avec le clic de gauche. Le seuillage avec le clic de droit. Lorsque vous rapprochez le curseur flèche de l'extrémité de l'image, vous pouvez déplacer cette dernière. Pour zoomer, restez enfoncé sur la molette de la souris. Pour faire apparaître une série MPR en vue principale, effectuez un double clic de gauche sur la série. Le clic de gauche pour faire défiler les images. La molette de la souris pour faire défiler les images coupe par coupe. Le clic de droit pour fenêtrer. Et enfin la molette enfoncée pour zoomer. Nous allons maintenant utiliser la segmentation automatique de l'auricule. Le repérage manuel étant utilisé uniquement si le contraste de l'examen n'est pas suffisant. Sur la vue 3D présentée, vous pouvez enlever les structures inutiles. Pour cet exemple, nous allons enlever l'aorte ascendante. Utilisez le ciseau. Restez cliqué gauche souris, puis lâchez. Ensuite, confirmez. Sur la vue double oblique, vous pouvez modifier la centerline qui doit passer par l'apex du cœur. À l'aide du clic gauche, vous effectuez la rotation de l'image. Ensuite, nous allons placer les points de repère qui doivent être placés au-dessus et en dessous de l'auricule. Le point de repère le plus bas doit être en regard de l'artère circonflexe. Pour placer les points, un clic de gauche souris. Il est possible de remodifier le point en recliquant avec le clic de gauche et en déposant le point. Cliquez ensuite sur Suivant. À l'aide des trois vues MPR, nous allons positionner les deux diamètres pour la réalisation de cette procédure. Le premier diamètre doit être placé au niveau de l'ostium de l'auricule. Déplacez les axes présents sur les deux vues supérieures et inclinez avec les extrémités arrondies de façon à être dans le plan de l'ostium. Sur la vue MPR double oblique en bas à gauche de l'écran, vous pouvez modifier les contours du diamètre en vous rapprochant du diamètre. Avec le clic de gauche, modifiez les points. Vous pouvez aussi rajouter des points supplémentaires. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur ce premier onglet pour enregistrer les mesures. Ces mesures seront automatiquement enregistrées dans le rapport. À noter qu'à tout moment, vous pouvez effectuer un clic de droit sur une image pour ajouter une capture d'écran au rapport. Le rapport pourra être imprimé et enregistré en format PDF. Nous allons ensuite déplacer les axes à 12 mm de l'ostium. Cliquez ensuite sur ce deuxième onglet pour valider les mesures. L'étape suivante consiste à créer la ligne médiane à travers l'auricule. Sélectionnez le stylet
et sur les vues MPR obliques, clic de gauche souris pour tracer la ligne médiane. Vous pouvez faire un clic de droit sur le tracé pour développer le tracé et continuer le chemin. Ensuite, confirmer. Il est encore possible de modifier le chemin en étirant les points et en ajoutant des points si nécessaire. Cette étape, nous pouvons effectuer des mesures complémentaires, comme la distance entre l'ostium et la valve mitrale. Sélectionnez la règle et clic gauche pour effectuer la mesure. Clic droit, puis clic gauche pour l'identifier. Vous pouvez aussi mesurer la longueur de l'auricule. Le rapport est maintenant complété. Vous pouvez ajouter une suspicion ou non de thrombus. Nous allons maintenant faire apparaître le dispositif virtuel. Vous pouvez modifier sa position en sélectionnant le centre du dispositif et son orientation en cliquant sur le cercle vert qui l'entoure. Vous pouvez sélectionner d'autres dispositifs déjà enregistrés, importer d'autres dispositifs et personnaliser un dispositif. Cliquez sur le stylet et modifiez les valeurs. Pour la technique de fermeture de l'auricule au lasso, il suffit de cliquer sur « Afficher le lasso ». Sur la vue 3D, vous pouvez visualiser le parcours du lasso autour de l'auricule avec la molette de la souris. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Nous passons maintenant à la vue angio avec un double clic de gauche. Avec le clic de gauche, vous pouvez faire varier l'orientation et constater les angulations pour la planification de votre procédure, en bas à gauche et à droite de votre écran. Nous passons maintenant à l'analyse septale. Nous allons faire l'évaluation du septum. Cliquez sur Contour du septum. Nous allons définir le septum. Cette étape s'effectue en 8 points. Il est encore possible de modifier les contours si nécessaire. Puis, confirmer. Nous allons faire apparaître l'angle du septum et notamment la longueur du pont, que vous pouvez faire varier en cliquant sur la croix rouge.
suivante consiste à faire apparaître la veine cave supérieure et inférieure. Pour cela, cliquez sur le stylet. Vous devez valider 2 zones anatomiques distantes pour la veine cave supérieure et pour la veine cave inférieure. N'hésitez pas à remodifier les contours dû au faible contraste de la veine cave pour cet examen. Effectuez un premier clic sur supérieur. Puis un deuxième. Sur le même principe, nous allons visualiser la veine cave inférieure. Effectuez un clic de gauche pour modifier les contours. Un premier clic, puis un deuxième. Ensuite, confirmer. Nous allons appuyer sur l'onglet Vue pour afficher la veine cave. Vous pouvez constater la veine cave supérieure et inférieure qui s'affiche sur la vue angio. Cliquez maintenant sur Créer cathéter. Effectuez un clic de droit sur le cathéter pour visualiser les angles de la courbe du cou. À nouveau un clic de droit pour afficher la distance après le point de perforation. Il est possible de modifier directement sur la vue le point de perforation et ajuster l'angulation du cathéter. Avec le clic de gauche, je déplace la croix rouge et appuyez sur Zone d'application. Vous pouvez visualiser le cathéter sur les vues MPR. Nous sélectionnons maintenant la procédure ETO. Nous allons définir l'œsophage et déposer des points. Clic gauche souris pour déposer les points dans l'œsophage. Enfin, confirmer. Vous pouvez modifier la rotation et l'angulation de la sonde. Nous passons maintenant à la planification ICE. Nous allons définir le chemin de la sonde. Avec le clic de gauche, nous déposons des points. Puis, confirmer. Sur le même principe, vous pouvez faire varier la rotation, la flexion de la sonde. Merci de votre écoute.